L'association La Fibre, elle a été créée à Metz par un groupe de designers, enseignants, chercheurs en design, architectes. Tous, on en est venu au constat qu'il y avait trop de matériaux qui étaient jetés dans la société et qui pourtant pouvaient être réutilisés. Donc on a décidé d'aborder cette thématique-là du recyclage et de la revalorisation des matériaux, mais avec un spectre artistique. Ça veut dire qu'on utilise notre savoir-faire de designer, d'artiste, pour remettre un peu une lumière nouvelle sur les matériaux. Tech Co, c'est une association qui regroupe plusieurs associations. Donc il y a le T-Lab qui se retrouve au Fourneau à Thionville. Donc c'est un Fab Lab, donc avec du matériel qui est mis à disposition des personnes. Il y a les ateliers scientifiques et les ateliers robotiques qui sont faits par Fred et moi. Donc les mercredis après-midi pour les enfants de 6, 8 à 12, 15, ça dépend des ateliers. Là, on est en train de mettre un atelier coding enfant qui va être le samedi au puzzle. Sinon, on a toute la partie Technobot. Donc Technobot des collèges, des lycées, des écoles d'ingénieurs. Donc tournoi de robotique qui n'est pas ouvert au public, qui se déroule les jeudis et les vendredis dans un lycée. Et là, je viens de créer le Game of Robot qui là est ouvert au public, qui va se dérouler un samedi au lycée La Briquerie, là le 12 juin. C'est l'association Apicool. Les abeilles, c'est cool, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire découvrir le monde des abeilles. Mais pas juste les abeilles du point de vue apiculture ou production, les abeilles dans leur diversité. 1000 espèces d'abeilles en France. 2 fois plus que le nombre d'oiseaux, et on les connaît en fait très peu. J'essaye d'apporter une solution à la revalorisation des matériaux. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est nos mains. On n'a pas de grosses machines pour le faire, on a juste un langage universel qui est le travail manuel. Donc on utilise l'artisanat et pour ça, on déploie un discours auprès de tous les publics. Donc on va dans les quartiers, on va au sein des prisons, on va dans les écoles, on va dans des groupes de réinsertion sociale. Et même des fois on fait des événements très grand public où on arrive, on pose un plan de travail et on dit voilà, on va faire quelque chose maintenant et on va partager un moment. Et c'est ces temps-là qu'on utilise pour fabriquer des objets et discuter avec les gens de leurs usages et essayer de comprendre pourquoi ils jettent autant. Pour les ateliers scientifiques, il y a toute une partie des ateliers scientifiques qui se fait sur la nature, donc recherche, on fait avec des microscopes, voir des choses. On fait aussi un peu de chimie pour leur expliquer ce qui se passe dans l'air, ce qu'il y a dans l'air, des choses comme ça. Pour les concours de robots, par exemple le concours Technobot, il est demandé à ce que les robots soient faits avec le maximum de choses recyclables. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de robots qui sont faits en canettes, en choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est demandé dans le concours de robots. Et au niveau du Fab Lab, jusqu'à présent, on avait un système d'aquaponie. Donc où justement on expliquait aussi aux enfants tout le système où on avait des petits poissons avec un système d'eau qui filtrait. On avait des fraises 3 fois par an, c'était assez sympa. Et voilà, donc nous on essaye quand même, malgré la technologie, de faire un petit peu d'écologie. Alors l'association Apicool, pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux, on essaie déjà de faire des choses simples. Commencer par les choses simples, c'est des premiers pas. Alors quand on parle des abeilles, ça va être laisser pousser les fleurs sauvages. Laisser pousser les fleurs. Donc quand on parle d'une grande diversité d'abeilles, c'est une grande diversité du monde des fleurs. Et c'est ce qu'on laisse disparaître le plus aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà des choses simples, et puis pas de produits chimiques. Et du coup, c'est ce que je retrouve aussi dans ma vie personnelle. J'essaie de consommer le plus sainement possible. Je mets des fleurs ou je laisse pousser les fleurs partout où c'est possible. Et puis j'essaie de mieux connaître le monde vivant parce que tout est lié. Donc il n'y a pas que les abeilles, il y a les guêpes. Et on ne gardera pas les abeilles si on ne garde pas le reste non plus. Voilà, donc c'est vraiment plutôt pour moi une philosophie de vie et d'essayer de progresser. On fait des premiers pas et puis on essaie de progresser sur les choses. Donc la dernière chose que j'ai pu faire, donc tous les ans je me fixe des défis. Et là maintenant je ne prends plus que du chocolat bio par exemple. Parce que j'ai vu que les cacaoyers étaient traités. Et donc que ce soit pour la nature, pour les gens qui vivent là-bas, ou pour nous-mêmes, de prendre des produits avec des produits, c'est quelque chose qui m'étonne, qui me je pense que c'est important qu'on se pose ces questions-là. En tant que jeune déjà, si vous savez faire des choses avec vos mains, déjà évidemment vous pouvez participer à nos ateliers, mais si vous avez envie de fabriquer des choses, vous pouvez vous re-questionner. Quand quelque chose est censé
aller à la poubelle. Quand je vous parle de matériaux, c'est vraiment bois, plastique, métal, tissu, ça va pas être ce qu'on met à la poubelle, les bouteilles de lait. Mais c'est vraiment les matériaux qui, malheureusement, pourraient encore servir à faire des objets. Et ben, posez-vous la question, vous, déjà, dans votre quotidien, quand vous voyez quelque chose qui va être jeté, ou même quand vous allez à la déchetterie et que vous voyez ce qui est jeté, demandez-vous, essayez de vous projeter sur ce qui peut être fait comme objet. Et déjà, ça, c'est un travail énorme dans l'esprit. Déjà au quotidien, pas jeter les mégots par la fenêtre, pas jeter le McDo par la fenêtre, ça peut déjà être une grande avancée. Et puis faire attention. Déjà, si tout le monde faisait un minimum attention sur les déchets qui sont jetés, ce serait pas mal. Sur les consommations, oui, peut-être que éteindre son téléphone la nuit, ça paraît bête, mais si tout le monde le faisait, ça ferait des économies d'énergie aussi. La technologie, c'est pas forcément ce qui est le plus écologique non plus. Faire peut-être aussi attention à l'utilisation de la consommation de données excessive, c'est pas très écologique. Tu sais, dans les bénévoles de l'association, il y a des gens qui ont votre âge. Eux ont saisi le discours et ils aiment bricoler. Et donc ils ont compris que c'était l'avenir de la planète qui était en jeu, donc le leur et ceux de leurs enfants après. Donc il est bien question de ça, de montrer le geste aux futures générations. La robotique, il y a tout dedans. Donc de la conception, donc ceux qui sont plutôt manuels peuvent s'amuser à le créer, faire les trous, percer, faire de la soudure. Donc ça, en général, les manuels, ça va bien. Et d'un autre côté, il y a la programmation, comme on a fait aujourd'hui, où là, ça va être déjà ceux qui réfléchissent un peu plus. Et en fait, c'est quelque chose de très très complet. Et ça a le côté inventif, comment on va le faire, si on va le faire rond, si on va le faire carré, si on va lui faire des roues, des pieds. Il y a le côté manuel de la fabrication et il y a le côté un peu plus réfléchi de la programmation, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Quand on est jeune aujourd'hui, c'est pas évident et on essaie déjà de se construire soi-même. Et donc il y a des choses à faire, hein. C'est déjà d'être dans le milieu associatif, de faire du bénévolat pour découvrir déjà des choses. Et puis, et même ça leur servira plus tard, c'est s'ouvrir au monde. Je pense que c'est la première des choses à faire. Mais après, il ne faut pas non plus leur faire porter, à mes yeux, tout sur leurs épaules. Je pense que c'est en tant que parents qu'on est responsable aussi de leur avenir déjà. On fait des choses avec les enfants, mais les parents doivent être aussi exemplaires à ce niveau-là. Et après, ce que je peux constater aussi, c'est que s'ils n'ont jamais eu d'empreinte positive de la nature avant, à 17 ans, je dirais presque déjà c'est trop tard. Donc le goût de la nature, ça se développe très vite. Et dès qu'on est petit, en fait, je dirais qu'il est là déjà quand on est petit, et qu'après on le laisse disparaître. Donc à nous de ne pas le laisser disparaître.